bonne année! Meilleurs vœux, je vous souhaite la santé. Faites un max de sport, les gars. Faites un max de sport, les gus. C'est bon. Aujourd'hui, on va parler de sport. Mais pas n'importe quel sport. Non. On va parler des sports les plus insolites du monde. Rien que ça, ouais. Ouais. Sport numéro 1. L'orteil de fer. Alors pour commencer, l'orteil de fer ou le tar wrestling, c'est quoi? En fait, le concept est vraiment très simple. C'est comme un bras de fer, mais avec les pieds. Voilà, merci, au revoir. Non, bien sûr, il n'y a pas juste ça. Mais le gros du concept, c'est très similaire. Ce sport a été inventé en 1974 par 4 Anglais, P.T. Chitman, Eddie Stanfield, P.T. Dean et Mike Dawson. Mais bref, à cette époque-là, l'Angleterre n'avait malheureusement pas un seul champion du monde. Et cela attristait beaucoup nos 4 gentils messieurs de tout à l'heure. Ils ont donc tout simplement inventé un sport pour être sûr de pouvoir gagner la compétition. Car si seule l'Angleterre pouvait participer, ils ne pouvaient que gagner. Pas bête les mecs, hein. Pas bête, hein. En vrai. Et le premier vainqueur de cette compétition fut... Mike Dawson. Ouais, un des 4 Gulu qui a inventé le sport. Bon, après, en vrai, à mon avis, j'aurais fait la même chose. Non mais c'est vrai, déjà t'inventes un sport, en plus tu te débrouilles pour gagner, c'est la base. Pour les règles, c'est pas très compliqué. Comme j'ai dit avant, c'est comme un bras de fer, mais avec les pieds. Il faut tout simplement que le pied de l'adversaire touche une planche posée à côté qu'on appelle Tedium pendant 3 secondes pour gagner. Mais attention, c'est un jeu inventé par des Anglais. Il faut donc une petite touche d'originalité. Comme c'est un jeu qui se joue pieds nus, il est coutume chez les participants d'enlever la chaussure et la chaussette de son adversaire en signe d'humilité. Ouais, ça doit pas forcément sentir super bon là-bas, mais écoute, après, bon, chacun ses délires. Bien sûr, je rigole, mais ce sport est bien évidemment très encadré. Il y a, avant chaque compétition, des podologues qui vérifient l'état des pieds des joueurs, au niveau des mycoses, de certaines infections qu'il pourrait y avoir, etc. Personnellement, je trouve le concept un peu fou, mais venant de la part d'anglais, je me dis que ça doit être normal. À mon avis, c'est surtout très drôle à regarder. Sport numéro 2, le cheese rolling. On retourne de nouveau en Angleterre pour ce deuxième sport insolite qu'on pourrait traduire littéralement par le fromage qui roule. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment en fait un fromage qui roule, quoi, c'est tout. On ne sait malheureusement pas très bien l'origine de ce sport, mais c'est une tradition qui existe en Angleterre depuis plus de 200 ans. C'est une course dans laquelle 20 participants dévalent une colline en courant derrière un fromage d'un poids d'environ 7 livres, soit 3,2 kg. Le terrain est extrêmement accidenté et la pente est vraiment pentue. Mais genre vraiment pentue. Ce qui fait bien évidemment chaque année énormément de blessés. Voilà pourquoi en bas de la piste il y a des infirmières ainsi que des ambulances et au milieu des volontaires qui aident les participants à se relever et à les traîner jusqu'en bas. Oui, ça existe. Ouais, on peut dire qu'à la fin, les mecs, ils sont vraiment amochés. Mais pas qu'un peu. Moi, je trouve ça quand même vraiment incroyable, ces mecs. Ils ont une passion pour ce fromage. Ils ont un amour propre. On le sent. Ils vivent pour ce fromage. Ils sont là, ils en veulent. Ils aiment ce fromage. Ils ont envie de le toucher, de l'attraper, de le manger. Pardon, je m'emporte un petit peu là. Mais je pense quand même qu'il faut être taré pour faire ça. Mais l'ambiance doit être géniale. Parce que je suis désolé, mais voir 20 mecs s'étaler dans une pente de malade, tout ça pour attraper un fromage, personnellement, ça me fait rire. Je trouve ça génial. Sport numéro 3, le Bo Taoshi. Pour ce dernier sport, on part maintenant au Japon. Ah, le Japon. Pays de la gastronomie, pays des sushis, pays des mangas, et pays du Bo Taoshi. Non mais sans rire, ce sport c'est vraiment juste du gros n'importe quoi, à la japonaise. Le Bo Taoshi est un sport inventé par les Japonais dans les années 1945 après la Seconde Guerre mondiale. C'est un sport pratiqué en plein air par les forces d'autodéfense japonais. Les règles sont simples. 2 équipes de 150 joueurs. Ouais, j'ai bien dit 150 joueurs, ouais. Donc si vous comptez, ça fait 300 mecs sur le terrain. C'est... Ouais, c'est beaucoup, ouais. Ouais. Dans mon lycée, on est 600, hein. Donc genre, on pourrait faire 4 équipes. En vrai, tiens, ça se tente, ça. Non, mais plus sérieusement,
Chaque équipe est divisée en 2 parties de 75 joueurs. Une équipe d'attaque, une équipe de défense. L'équipe d'attaque est habillée de couleurs vives, l'équipe de défense de couleur blanche, pour les différencier plus facilement. Les 2 parties attaquantes de chaque équipe doivent réussir à faire pencher le poteau de l'adversaire à moins de 30 degrés du sol. Les 2 équipes de défense doivent, elles, maintenir les poteaux le plus à la verticale possible. C'est du n'importe quoi. Moi, je pense au mec qui est tout en dessous, là. Moi, j'ai pitié pour lui. En vrai, j'aimerais pas être à sa place. Malgré la violence de ce sport, il n'y a jamais eu aucun mort, ni aucun blessé grave, ce qui m'étonne beaucoup. Voilà, j'ai essayé un nouveau concept, petite vidéo détente. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a plu? En tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un petit like et mettez un commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir et puis c'est super important, quoi. Je vous laisse. Ciao!